On va s'intéresser à toi, on va s'intéresser à ton enfance, donc concentre-toi. Allez. Mets-toi dans la position du mec qui va parler de son enfance. Sur la lune. On y va. Tu viens d'où, toi? J'ai toujours vécu en Île-de-France. J'ai grandi à Sèvres. Et ensuite, je suis parti à Vaux-Allan avec mes parents. C'est la campagne la plus proche de Paris. Et il était comment, Greg, à cette époque-là? J'étais assez sérieux en classe et en même temps, je pouvais faire des bêtises. Et tu vois, aujourd'hui, je fais des caméras cachées, mais à l'époque, c'était des bêtises. Ça s'est transformé maintenant avec des caméras assumées, on va dire. Mais j'aimais bien faire des choses un peu inattendues. Et c'était quoi ta relation avec tes parents? Quand j'étais petit, j'étais mignon, je pense, et après, je suis devenu insupportable. Quand t'es jeune, tu réalises pas un petit peu que t'es ingrat, que tu te fais influencer par les potes, à ta période un petit peu, on va dire, rebelle. Justement, il y a un truc que t'as jamais dit à tes parents, justement, t'avais des potes, tu faisais des bêtises avec eux. Mais est-ce qu'il y a une histoire qu'ils ne le savent pas, tu vois? Ouais, il y a eu un truc, j'en ai fait des bêtises. Hein. Je crois que c'était vers le 14 juillet, un pétard qui a embrasé, qui est parti au mauvais endroit. On avait voulu le tester, au-dessus on a acheté ça chez le commerçant d'à côté. Et ça a foutu le feu à une bonne étendue d'herbe et de foin. Les pompiers qui sont arrivés, la police tout aussi, et mes parents n'ont jamais su, voilà. Donc, dommage d'avoir les flics qui vont venir sonner chez moi. Tu vois, non mais c'était des bêtises maladroites en plus. À quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire ça plus tard, j'ai envie d'en faire mon métier, de faire rire, de faire des bêtises Et moi, j'ai pas deviné tout de suite que je voulais faire du théâtre, que je voulais jouer la comédie ou faire de l'humour. Hein. Moi, j'ai fait des études, j'ai fait des études de gestion, rien à j'ai voir, fait en fait. rien à voir. Ok. Mais à côté de ça, il y avait des projets libres, parfois en communication. Et du coup, on nous disait, vous faites ce que vous voulez. Et là, dès qu'il y avait cette occasion-là, et ben moi qui étais très influencé par Jean-Yves Lafesse, par exemple, à l'époque, ou Raphaël Mesrahi, et je me disais, mais moi, j'ai envie. Et puis, du coup, j'ai commencé à faire des vidéos comme ça, en fait. J'ai fait une école de théâtre plus tard, et puis là, je me suis dit, ah, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais, Petit à petit, t'as trouvé le truc. Petit à petit, exactement. Et si tu avais un conseil, toi, à donner aux jeunes d'aujourd'hui, qui veulent accomplir leurs rêves, qui veulent être comédiens, ou même qui veulent faire des caméras cachées, ou qui veulent, tu vois... Moi, je dirais pour de ne pas se mettre trop de pression. Et je pense que c'est au fur et à mesure des expériences aussi qu'on se trouve. On peut essayer différentes choses, on peut tenter différentes expériences avant de savoir vraiment ce qu'on veut faire et de se connaître vraiment, quoi. Voilà. Ok. C'est un bon conseil. Merci. Bon, ah mais attends. C'est quoi le délire? C'est pas du tout ici. On n'est pas là du tout là. Ouais. Vas-y, attends, viens, on va retourner, je crois que c'est Michel Drucker, moi, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est... Ah, c'est pas possible. Jamais Ah, trop bien, il y a des animaux, regarde. Cool. Bon, on peut rester là, non? T'imagines, Ok. on va pas rester là avec Bon. un guépard. Ne donneront l'assaut qu'à moins de 3. Bon, est-ce que c'est là maintenant? Non mais c'est pas possible. Ce que je te propose, c'est qu'on aille chacun d'un côté. Allez. Ouais, je vais par Ok, là. ça marche. À tout, You à boys l'heure. ain't from around here.